Bonjour à tous. Donc, on va s'occuper aujourd'hui de changer le mini Innofader OEM qui est présent dans une marque Scratch de base par un Pro 2 Innofader pour gagner en qualité, etc., etc. Donc, on reçoit l'Innofader avec pas mal d'adaptateurs, de câbles, de visserie. On va voir ça au fur et à mesure. Et surtout, dans une marque Scratch, il faut prendre l'option. Vous avez une plate, une petite barre en fer qui va nous permettre de fixer l'Innofader correctement. Donc pour ouvrir la bête et avoir un accès plutôt facile, même pour les réglages derrière, donc on va démonter la face avant. On a 4 vis, si je ne dis pas de bêtises. Celle-ci, celle-là, celle-là, celle-là retirée. Et pour un accès plus facile pour démonter, visser le cross en lui-même, il va falloir retirer cette petite plaque-là. Donc vous avez ces 4 vis à retirer. Alors attention, quand on démonte la plaque avant, il y a une petite carte électronique qui est reliée par un câble qui permet le branchement aux prises casque. Faire attention à ne pas retirer trop ça violemment. Pourquoi il ne se retire pas? Est-ce que j'ai les deux à retirer au-dessus? Je ne me rappelle plus, on va essayer. Hop, hop. Ouais, ça doit être ça. Hop. Yes. Alright. Donc attention à pas trop mélanger les vis. Voilà. Pour plus de commodité, on va débrancher ce câble. Ça sera plus simple derrière. Donc voilà, le câble Molex, bien le mettre de côté, la petite prise Molex là. Et la faceplate est retirée. Donc on va retirer cette plaque là arrière avec les 4 vis ici. Donc voilà, maintenant on a accès pour bricoler tranquillement à la platine, à la table, pardon. Et donc là, on va devoir retirer ce câble-là, qu'on va venir brancher après, je vous montrerai où, et démonter le crossfader. Donc après, bien peut-être penser à mettre un petit bout de scotch ou quelque chose pour pas confondre le câble qui arrive sur le crossfader et le câble qu'on devra rebrancher ensuite sur la petite platine des prises casque ici, sur la face avant. Donc je vais aller chercher un petit rouleau de scotch couleur pour pouvoir bien l'identifier et pas me planter derrière. Voilà, pense bête pour les têtes de linotte comme moi. Je n'inverserai pas de câble tout à l'heure. Je l'ai bien identifié. Bon, on démonte le crossfader maintenant. Pour pas abîmer la table, je mets un petit bout, c'est une écharpe en laine, etc. pour pouvoir positionner dessus la table de mixage sans l'abîmer. Et ne pas oublier, avant de démonter le crossfader, de retirer le caps, son embout, pour pouvoir retirer après plus facilement le cross. Donc pour procéder au démontage, on va devoir retirer cette nappe. Et si je dis pas de bêtises, normalement, une vis qui se trouve ici et la vis qui se trouve ici. C'est parti. Donc on retire le câble avant, on y va tout doux pour pas l'abîmer. Normalement, ça va venir. Si ça vient pas, on prendra un petit tournevis plat. Il faut attraper les deux embouts qui sont là pour pouvoir sortir l'embout Molex de sa fiche. Voilà, c'est fait. Donc ça, c'est ce qui va vers le crossfader. Pas la peine de débrancher au niveau de la carte mère. Tac, tac, tac. Maintenant, on va retrouver le tournevis et on va s'attaquer à retirer à proprement parler le mini Innofader OEM. Et là c'est fait, et donc logiquement il devrait se retirer facilement. Ok, donc là l'ancien alien c'est déjà bien dégueu. Donc là on va
démonter le cross de son support, puisque je suppose qu'on va récupérer les deux petites vis qui sont là. Alors peut-être pas, je sais que dans le package il y en a certaines, mais bon, si celle-là fonctionne, je vais récupérer celle-là. Donc démontage, go. Donc avant de passer au câblage, il va falloir monter cet adaptateur là, qui vous a été fourni, enfin qui s'achète en plus, hein, que le Pro 2 il n'est pas fourni d'origine. Avec le PNP3, je crois qu'il est fourni d'origine, mais pas avec le Pro 2. Donc bien faire attention à le commander quand on prend un Pro 2. Donc il va falloir venir le monter sur le dessus du cross. Donc comme vous avez vu, hein, de toute façon tout à l'heure en démontant le mini InnoFader, hein, c'était à peu près équivalent. Donc on va venir déposer l'adaptateur dessus et revisser ces deux petites vis là avec des vis tête plate, hein, pour pas que ça dépasse. Hop, je vous conseille de faire dépasser la vis en appui et de venir ensuite et donc c'est bon, l'adaptateur est branché et monté sur le cross. Alors pour le monter physiquement, le cross, il faudra, une fois que vous l'avez inséré, penser à bien mettre le côté où il y a les petits potentiomètres ici bleus là, et la face avant visible quand vous ouvrez la face de devant. Le but de la manœuvre, ça va maintenant être de l'amener ici et de le revisser sur les deux entretoises présentes sur lesquelles était vissé précédemment le mini InnoFader. Allez, donc on remet les deux vis. Alors, maintenant que ça c'est monté physiquement, il va falloir choisir l'adaptateur. Donc d'après Elliot et Yann d'InnoFader France, l'adaptateur à utiliser pour la Numark Scratch, c'est l'adaptateur numéro 6. Vous avez deux prises dessus. Donc la grande sur laquelle vous allez venir amener la nappe du cross et la petite sur laquelle vous allez amener la nappe qui était branchée sur l'ancien cross. Donc vous avez des détrompeurs, hein, vous ne pouvez pas vous planter sur le sens de branchement. Donc hop, on met le petit. On enfonce bien sans forcer comme un bourrin. Hein. Ok. On prend le deuxième, on regarde les détrompeurs. Alors les détrompeurs me disent que... Donc les détrompeurs, c'est les deux petits traits que vous avez sur le dessus qui vont ne pas pouvoir rentrer sur la partie pleine. Hein. Donc les deux petits traits seront forcément sur la partie, vous le verrez plus facilement en regardant pour de vrai le composant, sur la partie qui est vide là. Donc hop, j'amène ma nappe. Je ne sortirai pas mon expression assez beauf, ça rentre tout seul. Donc là on force un petit peu. Hop, pas trop quand même. On regarde, bon, c'est bien branché. Bon, bah là, physiquement, il reste plus qu'à remonter les... Donc, on referme la bête. Bon. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à aller lire les instructions pour calibrer tout ça. Là, il y a une petite vis pour ajuster la force, la tension qu'on va avoir dans le cross. Moi, je ne vais pas la changer parce que celle qui est d'origine me va très très bien. Mais sachez que ici, vous pouvez tourner donc un petit peu à gauche
pour desserrer encore un peu le cross et dans le sens des aiguilles d'une montre pour lui donner un peu plus de tension. Attention quand vous le desserrez, n'allez pas trop à gauche dans le sens anti-horaire, vous risqueriez de faire sauter la vis, donc allez-y tout doucement, tout doucement, tout doucement. Après consultation auprès de Yann Innofader France et puis le manuel, il s'avère que vraisemblablement les réglages d'origine sont nickel pour la plupart des mixeurs. Donc le réglage de courbe ici à 12 heures d'origine, la petite flèche vers le haut, et les deux cuts à 15 heures, donc la flèche à 15 heures ici, à 15 heures ici. Donc eh bien on va refermer, rebrancher d'abord la platine casque et puis on va tester tout ça et on vous dit quoi?